Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies sont bonnes là, avec un Mercure rétrograde qui s'exprime fortement, mais doucement mais sûrement, n'est-ce pas? Voilà, si vous êtes un peu ralenti, dans toutes les consultations que je peux faire, il y a des ralentissements, donc ne vous inquiétez pas, je check juste mon microphone, il est bon. Voilà. Sur ce, alors, voyons voir quel est le message. De quoi on parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une histoire à la clé? Oh, il y a un message karmique qui s'exprime. Quelqu'un apprend une leçon. Quelqu'un, oh là là, un message d'alerte sur le karma. Le karma qui tombe. Oh là là, le karma tombe pour une personne et ça va vous libérer pour l'amour. Quelqu'un a un blocage en amour. Quelqu'un a un blocage en amour, mais c'est un blocage karmique qui est dû, et c'est un blocage qui est depuis très longtemps là. Euh, et, euh, et ce blocage-là, il a été provoqué par quelqu'un en fait. C'est pas un blocage naturel, on va dire ça comme ça. C'est un blocage provoqué par quelqu'un. Et enfin, j'ai l'impression, si je me trompe pas, déjà il y a un message de libération de l'amour, d'accord. Donc quelqu'un on libère enfin l'amour pour quelqu'un. On fait un travail sur quelqu'un pour libérer ce qui a été fait. Et le karma tombe aussi pour la personne qui a souhaité de mal à cette personne-là. Voilà. C'est vraiment, on va être sur un tirage sentimental. Probablement, vous avez rencontré quelqu'un à un certain moment de votre vie qui n'accepte pas que vous soyez partie de votre vie, que vous soyez partie de sa vie. D'accord? Et comme je suis confuse un peu, euh, oui, vous voyez, j'ai même oublié d'allumer mon truc. Donc oui, quelqu'un est très 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 confus. Donc j'avais pas de lumière, j'étais partie comme ça. Donc je pense que ce message il est pour quelqu'un qui est un peu nulle part en fait. Quelqu'un qui oublie à faire les choses, quelqu'un qui ne voit pas comment s'en sortir d'une situation. Ça m'a fait penser à quelqu'un que j'ai eu ce matin en soin. Je lui fais un coucou s'il regarde la vidéo, parce que je suis encore dans cet état-là où je sais pas ce que je fais. Avant de me mettre en communication avec le soin de cette personne, pour tout vous dire, je trouvais pas le bouton pour appuyer, quoi, tellement j'étais nulle part. Et je suis encore pour ce message-là aussi. Si ça vous parle, vous êtes vraiment nulle part, rien ne marche pour vous, ce que vous faites, ça n'aboutit pas. Il y a, vous démarrez comme ça un truc, mais vous voyez même pas que vous n'avez pas fait les choses. Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur vous, sur la chose. Et c'est vraiment sur les amours, vous êtes nulle part. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, ça tombe toujours mal, ça fait toujours mal. C'est comment dire, même si vous vous donnez à fond vis-à-vis d'une personne, vous lui faites plaisir, vous allez taire, rien de ce que vous faites en fait va faire que les personnes soient satisfaites et les personnes partent de votre vie, ils vous laissent comme ça sans rien dire. C'est vraiment une coupure nette, vous comprenez pas pourquoi vous êtes là, etc. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un qui a mis des mauvaises intentions sur vous, soyons clairs. Quelqu'un a mis des très mauvaises intentions sur vous. Attention, ça va pas être le cas de tout le monde, mais il se peut aussi que certains d'entre ces personnes du passé qui n'ont pas accepté, parce que c'est de ça qu'on parle, certaines personnes du passé n'ont pas accepté que vous ayez dit non, que vous n'ayez pas accepté de rester dans leur vie. euh, eh bien, ces personnes-là vous ont fait du mal. Ils ont mis des intentions que vous ayez mal. Certaines ont peut-être fait des rituels, certaines ont juste mis l'intention, à savoir que l'intention d'une personne, quand c'est vraiment dirigé tous les jours de manière négative envers une personne, ça peut vraiment, bon, on a le mauvais œil bien sûr, mais il y a ces énergies négatives qui sont transmises, et pour peu que vous soyez empathe, eh bien, vous recevez en plein figure ces énergies-là. Donc, on est vraiment, mais vraiment ce genre de personnes
qui mal intentionnée, malheureusement, vous êtes tombé sur elle, et à partir de ce moment où vous l'avez quittée, vous avez laissé tomber, vous avez voulu mettre en vol, cette personne n'accepte pas votre départ. Pourtant, vous avez tout fait avec cette personne dans le passé pour que ça marche. Vous avez essayé, vous avez tout donné. Vous lui avez tout donné en fait. Même en partant, vous avez préféré laisser tout et vous en aller. Mais cette personne, elle, par son ego, il y a un ego qui est là, qui s'exprime. Peut-être quelqu'un aussi qui a des connaissances, qui passe pour quelqu'un euh, de très spirituel peut-être, ce qu'on me dit, mais qu'il n'est pas du tout. Hein. C'est pas parce que vous êtes spirituel que vous pouvez pas être très mauvais. Hein. Attention, il y a des gens qui sont dans l'ego, qui se croient des lumières et qui peuvent faire très mal. Hein. Soyons clairs, hein. C'est pas ça la spiritualité. Mais c'est quelqu'un peut-être qui a un accent comme ça aussi, un peu qui parle comme ça. Hein. Voilà. En tout cas, cette personne, elle a un certain charisme auprès des autres qui fait que de toute façon, elle peut-être même, elle vous a dit, mais qui te croira quand tu vas dire ça? C'est vraiment, elle est très très mauvaise en fait. Ça a été, au départ, c'était une belle histoire d'amour, mais après ça a tourné au vinaigre, mais ça a tourné au vinaigre pendant des années parce que même au moment où vous vous êtes séparés, que vous lui avez tout laissé, etc., cette personne, elle vous fait du mal à distance. Mais, comme je le dis souvent dans mes consultations, et moi j'y crois absolument, c'est qu'il y a toujours pour ce genre d'intention, il y a toujours un temps où ça marche, et si vous êtes très fort, et si vous lâchez pas, si vous y croyez dans votre destin, si vous croyez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, il y a quelque chose qui se brise et on arrive à voir cette chose-là. Donc, vous arrivez à ce stade-là où vous vous rendez compte que cette personne vous fait du mal. Même maintenant, même pendant peut-être 10 ans après que les choses se sont passées. D'accord? Eh bien, il y a le karma qui s'exprime. C'est-à-dire que cette personne, elle est en train de recevoir, si elle n'a pas reçu encore, son karma. Et le fait de recevoir son karma, cette personne, eh bien, ça crée une libération pour vous. Vous comprenez enfin pourquoi certaines choses, même matérielles, dans votre vie, ont été empêchées. Peut-être que vous avez eu des démarches administratives à faire et qui n'ont pas marché. Mais peut-être que cette personne, elle avait des relations qui ont fait que. Pourquoi vous avez eu peut-être des contrôles inopinés alors que vous avez rien fait et que normalement on ne devrait pas en avoir. Pourquoi vous avez eu des problèmes en justice avec des fausses déclarations alors que c'était pas du tout ça. Cette personne, elle a travaillé dans l'ombre en fait contre vous. Et cette personne a pris son temps en fait. Elle mange sans vengeance, je sais pas comment vous dire. Elle a ce plaisir machiavélique presque de se mettre à table et couper, voilà, et manger les choses quoi. Tellement ça lui fait plaisir, tellement ça lui, elle se fait un plaisir, elle se nourrit de ça, même maintenant. Eh bien, parce que elle ne s'accepte pas que vous soyez parti en fait. Elle n'accepte pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui sur les amours vous êtes nulle part. Aujourd'hui sur le travail peut-être que vous n'en avez pas du tout. Hein. Bon, la vie elle vous donne des choses quand même. Voilà, vous vous êtes retrouvé ruiné, vous avez refait les choses, etc. Vous trouvez toujours un moyen de vous débrouiller, mais c'est vraiment de la débrouille du système D. Mais c'est pas voilà. En tout cas, là le karma il tombe. Et il y a une libération. Peut-être que vous allez faire un soin pour vous libérer, ou il y a un nettoyage qui se fait, il y a une prise de conscience qu'il faut se nettoyer. Il y a tout simplement peut-être juste votre prise de conscience qui fait que vous pouvez remettre les choses à l'endroit, en fait. C'est comme une montre qui a tourné à l'envers, d'accord? Et maintenant, vous prenez les aiguilles et vous les mettez là où il faut. Et vous mettez les points sur les i aussi avec les personnes. Parce que moi, j'ai des retrouvailles avec vous-même. Là où vous avez enfui les choses en vous disant ça va passer, au lieu de, j'ai l'impression aussi que ça a créé un grand choc émotionnel aussi chez vous. Et quand on a un choc émotionnel, parfois, c'est comme si on nous fait la misère. Hein. Vous voyez, quand quelqu'un vous fait quand il y a de la misère qui s'accumule chez vous, vous allez prendre le balai et vous allez nettoyer ça. Eh bien, quand c'est émotionnel,
on a du mal à faire ça. On laisse traîner, on se dit ça s'est jamais passé, je suis plus fort que ça, je peux dépasser les choses. Au lieu de les affronter, on les laisse quelque part comme ça. Et donc la misère, ça s'accumule un peu jusqu'à ce que vous êtes voilà, un peu ça. Eh bien, peut-être vous avez pris ce temps pour comprendre. D'accord? Vous avez pris ce temps. Peut-être vous avez prié aussi beaucoup. Vous avez transformé un peu votre vie. Vous êtes quelqu'un qui prie, qui est un peu dans la religion ou dans la spiritualité. Quelqu'un qui a trouvé un tout petit peu sa voie et qui cherche sa mission de vie aussi. Eh bien, vous vous rendez compte qu'en fait, au lieu de refouler, pour pouvoir se retrouver, au lieu de refouler et se faire mettre sous le tapis les choses, il va falloir tirer le tapis et regarder dessus. Et c'est ce que vous faites en fait. C'est ce que vous avez fait. Vous avez commencé à regarder la merde. Et surtout, vous avez demandé de l'aide. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a une histoire de main. Peut-être aussi quelqu'un a du magnétisme ou quelqu'un utilise ses mains dans son travail. Il aime le travail manuel. D'accord? Vous vous rendez compte que cette personne, même maintenant, elle vous fait du mal. Peut-être pendant des années, ça allait mieux parce que tout n'a pas été plat d'un coup. Hein. C'est venu au fur et à mesure et il y a des moments où ça va mieux. Peut-être que vous avez pris un nouveau départ, vous vous êtes éloigné, vous avez plus dit où vous étiez, etc. Et ça me fait penser vraiment à la personne de ce matin. Si tu es là, je te fais un petit coucou parce que vraiment, voilà. Je pense que ce tirage, il est aussi pour toi, hein, sans vouloir. Eh bien, à force de demander de l'aide, de comprendre comment ça s'est venu, et peut-être pendant une période, justement, vous n'avez pas donné des nouvelles à cette personne, mais elle n'avait pas le moyen de savoir ce que vous faites, et là, elle l'a su, en fait. Et bam, elle a fait encore un truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par période, en fait, c'est par vague, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez aller mieux, et tout d'un coup, baf! Et puis aller, ça, paf! Mais vous savez, instinctivement qu'il faut pas donner, il faut pas se mettre en lien avec cette personne ou être aux alentours. Et même peut-être quand vous marchez sur les terres ou aux alentours de où elle est cette personne, vous vous sentez mal, vous avez mal à la tête, etc. Vous revenez à la source. Alors, pas d'inquiétude. Quand c'est comme ça et qu'on se rend compte, vraiment, ça peut plus marcher pour cette personne. Du moment où on prend conscience que ces mauvaises énergies et tout ce qu'elle a fait, ça a été manipulé par une personne physique, hein, c'est pas la vie, d'accord? C'est une personne physique. Il est impossible dans cette vie qu'on se remet pas. Si on est encore vivant, impossible qu'on remercie pas, qu'on soit gratifié, qu'on soit dans la gratitude d'être, de respirer l'air et avoir quelque chose en toi peut-être, etc. Et les choses s'arrangent, même de soi, d'accord? J'en vois beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mauvais œil sur elles, etc. Par la force des choses, toutes ces choses-là partent à un moment ou à un autre. Je vous rassure, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais il faut être conscient. Du moment où vous savez que c'est cette personne et vous avez les preuves et vous posez la question, etc., parce qu'il y a des indices, vous pouvez vous défaire de tout ça. Et c'est de ça qu'on parle, c'est un message d'espoir. Quelqu'un reçoit son karma pour ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours. Même si vous ne le voyez pas, vous, de cette manière, parce que vous n'êtes pas tellement informé ou bien informé, cette personne reçoit son karma. Et le fait de le recevoir, ça libère en fait votre karma à vous, ça libère vos énergies à vous, ça libère les rituels, tout ce que cette personne, les mauvaises intentions que cette personne elle a posées sur vous, même des années plus tard. Et vous revenez à la source. Et surtout, sur les amours, j'ai vraiment les mains qui sont importantes. Quelqu'un travaille les mains ou quelqu'un a des dons dans les mains. Vous, au lieu de vous soumettre, d'être encore dans la soumission, vous savez qui vous êtes. Moi, j'ai un problème aussi d'identité, c'est-à-dire que certains d'entre vous, peut-être, ils ont eu un problème de savoir qui est leur mère, qui est leur père, ou découvrir qu'il y a un secret des familles important qui les impacte aujourd'hui, et ce qui a fait qu'ils étaient toujours dans la soumission. Donc, il y a cette relation qui a été là, mais parce qu'il y a eu un contrat à un moment donné ou un autre, vous avez fait ce contrat-là peut-être dans une vie antérieure où vous avez mis sur votre chemin ce genre de choses pour évoluer en fait, parce qu'il y a une évolution. C'est ce que vous voyez pas aujourd'hui, c'est que vous évoluez, que vous êtes quelqu'un qui va évoluer, qui est peut-être leader, qui avant se soumettait, qui était salarié, maintenant qui est leader, quelqu'un qui avant ça la gratte. J'ai la main gauche qui me gratte. Chez nous en fait, ce qu'on dit quand la main gauche gratte, c'est que vous recevez de l'argent. Donc quelqu'un reçoit aussi de l'argent.
par voilà, il y a une abondance qui revient vers vous. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Donc, c'est comme si vous étiez pas vous-même. Toute cette histoire-là de cette personne qui vous fait même maintenant mal, en fait, c'est un bien. Je m'entends, hein, parce que être nulle part pendant 10, 15, 20 ans, c'est pas un cadeau. Mais c'est libérateur de savoir que c'était pas vous, et que comment dire, c'est quelqu'un moi j'ai quelqu'un aussi qui est un peu perfectionniste, vous voyez, qui regarde si tout va bien, si tout est bien regardé. Je me suis bien mis sur mon 31 aujourd'hui pour vous. Donc voilà, on est vraiment sur ça aussi. Ce n'était pas vous, et tout ce qui s'est passé, ce n'est pas de votre faute surtout. D'accord? C'était pas c'est vraiment intentionnel. Alors, est-ce qu'on nous donne des détails par rapport à ça? Oui, donc on a la spiritualité, on a les choses qui ont été faites dans l'ombre. On est bien d'accord. Cet interrupteur qui fait on-off, peut-être que quelqu'un aussi fait des travaux dans sa maison. Cet interrupteur cette situation instable qui a été créée, mais qui a été créée par autre chose. Et la réconciliation, la paix qu'on arrive à retrouver. Et aussi, il y a un travail sur vous-même qui doit être fait pour regarder pourquoi vous n'arrivez pas à penser vos blessures. Et vous avez fait ce changement-là. Les chagrins, ces pleurs, parce que je pense que quelqu'un a pleuré énormément face à l'injustice de la situation. Ce n'est pas vous, vraiment. C'était pas dans votre pouvoir de changer les choses. Tout était contre vous, mais tout était intentionnellement contre vous. Ok? C'est vraiment une épreuve. Ça a été une épreuve très très longue. Ça peut aller jusqu'à 30 ans. Ou quelqu'un à 30 ans, en tout cas, ou a rencontré cette personne quand elle avait 30 ans. D'accord? Le chiffre 30 est très très important. Et des doutes, ces doutes qui ont été semés. Et avec le recul nécessaire, en fait, justement, vous y arrivez, vous inquiétez pas, c'est un message d'espoir. On a une énergie masculine très très forte qui s'exprime là-dedans, donc peut-être c'est vous, le masculin, en tout cas, ou la personne qui a fait ça, qui est soit un masculin, soit quelqu'un qui a un ego démesuré, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui paraît de l'extérieur, c'est quelqu'un qui paraît extrêmement bien, mais une fois que la porte se ferme, cette personne elle est complètement machiavélique. Par contre, elle est très très bien entourée, très bien vous dans son entourage, là sa cour qui lui tourne autour, qui est toujours là pour la servir. C'est pour ça, je vous dis, des fois il y a eu peut-être des mots injustes et peut-être même quand vous avez essayé et essayé de lui dire que ça vous intéresse pas ce qu'elle a proposé, etc. Quand vous voulez vous en aller, elle vous a dit mais qui te croira? Si je suis comme ça, personne te croira, personne croira en toi, personne va t'aider, tu vas pas t'en sortir, tu dépends de moi, de toute façon, quelque chose comme ça. En tout cas, tu vas le payer parce que personne te croira. Ok? Donc, c'était vraiment comme de la poussière qu'elle a mis sur vous, en fait. Vous sentez d'ailleurs cette chose de poussière qui est sur vous. Et effectivement, comme je vous disais, je pense qu'elle a eu vent de vous, en fait. Et peut-être que vous-même, vous avez réussi à vous en sortir, à vous sortir un peu la tête de l'eau. Elle l'a su. Donc du coup, paf, elle vous a remis un tout petit peu une couche intentionnelle. Intentionnelle. Donc c'est-à-dire qu'elle se mêle à distance de vos affaires. Elle n'accepte pas que vous soyez parti, n'accepte pas la pause, elle n'accepte pas tout ce qui a été fait, elle n'accepte pas que vous soyez encore intègre, parce que vous êtes quelqu'un de très intègre. Elle n'accepte pas qu'il y a encore des amis qui vous aident, que vous soyez encore bien entouré, que vous réussissez quoi que ce soit. Et vous avez un choix maintenant. Vous avez une décision à prendre, même si ça vous fait mal. On dirait que vous vous séparez aussi de quelqu'un qui, peut-être vous avez des enfants avec cette personne ou des biens en commun. En tout cas, il y a une séparation qui se fait, la séparation finale qui se fait là actuellement, vraiment. Et pour retrouver sa stabilité. Et vous allez la retrouver, je vous rassure. Même si c'est 10, 15 ans, 20 ans après, vous allez la retrouver. Et j'ai une union avec une autre personne. Pas de suite, bien sûr, parce qu'il y a encore du travail, tout ce qui est travail énergétique, tout ce qui est travail sur soi, etc. Ça prend du temps, ça peut prendre 2 à 3 ans, mais j'ai une union, une nouvelle rencontre qui se fait. Et l'élévation, comme je vous disais, il y a cette élévation spirituelle, cette mission de vie que vous avez,
Parce que, et on parlait aussi ce matin avec la personne, donc moi je suis sur les cancers lions vierges, d'accord, et sur l'été qui est très très important. Donc on va partir de l'été, les choses vont se dégager, il y a ces énergies qui se dégagent. N'oubliez pas qu'on est aussi dans une année où il y a des énergies vraiment très très puissantes qui dégagent. Cette année, c'est vraiment une année où on passe à autre chose, c'est une année charnière où on prend des décisions, c'est une année où on rompt un cycle mauvais. Donc profitez de ces énergies-là pour faire cette élévation. Et moi j'ai aussi cette notion de mission de vie, de trouver à faire ce qu'on aime, à être en accord avec soi-même, à peu importe s'il y a de l'argent à la clé ou pas, mais ne pensez pas que l'argent n'est pas important, au contraire, l'argent il faut qu'il vous serve pour vous ne dites pas je m'en fous de l'argent, il faut pas dire ça, au contraire, l'argent me servira pour ma mission de vie que je choisis. Peut-être que quelqu'un va se lancer dans le bien-être, dans le coaching, ou à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. On met au service ces expériences qu'on a eues au service des autres. Et ça va très très bien se passer. Il y a eu peut-être aussi des addictions qui ont été créées à travers cette expérience, soit de drogue, soit d'alcool, soit de sexualité, de quelque chose où ça vous a pourri la vie, quoi. Ça peut être aussi l'addiction, comme je disais aussi dans d'autres messages, l'addiction à la voyance, à la médiumnité, aux soins, euh, de pas être sûr de soi-même, tout ce qui peut être addictif, les réseaux sociaux, etc. Et à partir de l'aider, ça s'estompe. Voilà. Parce que cette faux masque, ce masque tombe. Le masque tombe. J'aimerais regarder sur le karma de cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit. Ouais. Quelqu'un va faire, oh là là, ouais. Quelqu'un va la retenir. Cette personne, elle rencontre des mauvaises personnes aussi. C'est pour ça que je vous dis le karma, il tombe. J'ai un problème de maison avec cette personne, j'ai un problème avec des fausses invitations et j'ai un problème où elle rambobine le passé. Elle a de l'eczéma aussi, peut-être qu'elle développe des problèmes d'eczéma qui sont importants. Euh, il y a quelque chose qui s'applique à elle en fait. Il y a comme quelque chose qui est voilà qui arrive vers elle. Vous allez le savoir hein. Entre 3 et entre 3 et 13 semaines, vous allez l'avoir. Vous allez le savoir, d'accord? Et voilà, la magie qui tombe. Voilà, elle va se faire avoir. C'est comme si il y a le retour, vraiment le retour de ce qu'elle a fait cette personne, de cette mauvaise intention qu'elle a montée sur vous. Il y a le retour du karma, mais il y a le retour par la magie, c'est-à-dire que si cette personne elle a fait des rituels sur vous ou s'est amusée à poser ses mauvaises intentions, il y a le retour qui vient vers elle. Tout ce qu'elle a fait, ça lui revient dans la figure. Et peut-être aussi les personnes qui l'ont aidé à faire ça, elles se retournent contre elle pour certaines raisons, peut-être parce qu'elle peut plus payer ce qu'elle a fait, ou voilà, il y a ce retour du passé qui revient. Regardez, je vais vous montrer le retour du passé sur la magie, d'accord? Donc entre 3 et 13 semaines, cette personne va faire tomber son masque et vous allez, voilà, tout ce truc-là, il tombe en fait. Et l'automne, il y a un détachement, il y a la période de détachement général qui peut se faire, d'accord? Et comme je vous disais, un nouveau souffle de vie qui arrive et vous pouvez passer à autre chose. Attention parce que vous allez être mis à l'épreuve, c'est-à-dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un du bien. Vous savez, dans ces histoires-là, je le dis souvent, la vie nous met à l'épreuve. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas rencontrer du premier coup la bonne personne. On va vous mettre encore une épreuve sur votre chemin avec quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui n'est pas pour vous. Eh bien, vous allez savoir défaire tout ça, ne plus vous mêler à ces histoires-là et il y a une guérison. Le moment où vous acceptez plus n'importe quoi, vous respectez, vous respirez à nouveau. Eh bien, là, il y a une notion de guérison et d'équilibre qui se trouve là. Voilà. J'espère vous voyez, il y a le 1 qui exprime ici, donc on retourne à la source, à la spiritualité. On retrouve notre calme et les choses se font beaucoup plus paisiblement. Eh bien, j'espère que ça va donner de l'espoir à quelqu'un. J'espère que quelqu'un va prendre conscience de certaines choses. Si elles sont faites contre nature, de toute façon, ça peut pas marcher. D'accord? On est bien d'accord. Le karma, il tombe toujours, mais pas au moment où on veut. Moi, je suis persuadée de ça, je l'ai vu sur moi.
Non, ça tombe pas quand on veut, ça tombe dernièrement dans notre vie, mais on le sait toujours. D'une certaine manière, on le sait. Voilà. Prenez soin de vous, méfiez-vous, faites-vous plaisir et trouvez-moi cette mission de vie que vous avez et changez-moi cette vie-là parce que vous méritez mieux que ça.